Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le budget qui nous est proposé aujourd'hui est le premier budget totalement construit par notre majorité. Celui que nous avions adopté l'an dernier avait été préparé par l'Assemblée sortante, il ne portait pas notre empreinte et il n'avait été adopté en équilibre qu'après que notre présidente eut obtenu une rallonge de l'État compensant le déficit original du pass Navigo à tarif unique. Permettez-moi, dès cet instant, donc, de féliciter l'ensemble des agents de la région qui ont participé aux discussions préparatoires, puis à l'élaboration de ce budget. Notre ambition est triple. Nous voulons augmenter les investissements porteurs d'avenir tout en diminuant les dépenses de fonctionnement et en assurant le financement de ce budget dans un contexte de diminution des ressources de l'État. Tout ceci en n'augmentant pas les impôts régionaux et en maîtrisant l'évolution de la dette qui avait fortement augmenté sous les précédentes mandatures. Mes chers collègues, nous pouvons être satisfaits de notre action puisque si ce qui apparaissait aux yeux des défaitistes et de nos opposants comme impossible va être réalisé. Grâce à une baisse de 4% de nos dépenses de fonctionnement, notre région va économiser en 2 ans 253 millions d'euros, soit 21 € pour chaque francilien. En 2 ans, nous aurons ainsi réalisé 64% des économies visées dans notre programme de mandature, soit près de 2/3 des objectifs énoncés. Nous l'avons fait au bénéfice des ménages et des entreprises franciliennes et il ne faudra pas s'interdire d'aller encore plus loin. Notre visibilité sera encore plus forte. À la différence des oppositions au Conseil régional, nous ne considérons pas comme un devoir, comme une obligation d'augmenter les dépenses et les impôts, tout en multipliant les dépenses somptuaires et les investissements hasardeux. Cette économie dans les dépenses s'accompagne d'une forte hausse de l'investissement qui atteindra cette année le chiffre de 2 milliards d'euros. Désireuse de renforcer son attractivité économique dans le contexte de forte concurrence entre les grandes régions européennes après le Brexit, la région Île-de-France renforce significativement ses investissements en faveur du développement économique, de la recherche et du développement numérique. Soutenir 3 000 entreprises dans leur effort de recherche ou d'innovation tout en accompagnant 4 000 apprentis supplémentaires et en favorisant le retour à l'emploi de 125 000 chômeurs, ce sont les objectifs que l'Île-de-France affiche pour 2017. Mais ce développement économique ne sera pas durable si elle ne s'accompagne pas de la révolution dans les transports et d'une politique de formation et culturelle ambitieuse au service des franciliens. Pour mieux circuler en Île-de-France, quel que soit notre mode de déplacement, il nous faut investir massivement, ce que nous faisons en 2017 avec 738 millions d'euros investis dans les nouveaux trains et les RER et les plans vélo, bus et anti-bouchons. Cela représente, mes chers collègues, une hausse de 23% par rapport à l'année précédente, mais elle n'en est que plus nécessaire. Mais l'action du STIF sera insuffisante si elle n'est pas accompagnée par les 2 grands opérateurs que sont la SNCF et la RATP. Chacun d'entre eux doit prendre la mesure des efforts à consentir pour tout à la fois entretenir le réseau existant, investir pour l'avenir, qu'il s'agisse du métro du Grand Paris, du prolongement des lignes de métro existantes ou de l'automatisation de certaines d'entre elles. Et ces 2 opérateurs publics ont des marges de progression importantes. Depuis le terrible accident de Brétigny, nous connaissons mieux l'obsolescence d'une partie du réseau régional ferroviaire. La SNCF a donc l'ardente obligation de le rénover tout en accompagnant la mise en circulation du nouveau matériel roulant commandé par la région. Quant à la RATP, elle va mettre en œuvre un nouveau plan bus tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et aux nouveaux besoins d'emploi de notre région. Après quelques hésitations dues sans doute à la très grande proximité existant entre la direction de la régie et la mairie de Paris, la première a compris, la direction de la régie, que c'était bien la région qui payait et le STIF qui était donneur d'ordre. Pour ma part, j'attends de la RATP un changement de braquet complet dans l'automatisation des lignes de métro. Les délais sont beaucoup trop longs. Plus de 10 ans se sont écoulés entre la création de la ligne 14 et l'automatisation de la ligne 1, et celle de la ligne 4 fera attendre encore longtemps son achèvement. Nous ne ferons pas comme vous, mesdames et messieurs les membres de l'ancienne majorité. Nous n'oublierons pas ceux des franciliens qui n'ont pas de transport public à leur disposition, soit parce qu'ils habitent en moyenne ou grande couronne, soit parce qu'ils travaillent en horaire décalé.
C'est ainsi qu'à côté de 633 millions d'euros consacrés au transport en commun, seront mis en œuvre le plan vélo, qui bénéficie d'une dotation inchangée pour la première année, le plan bus et le plan anti-bouchon sur les routes. On notera d'ailleurs que sur ces deux derniers plans, les crédits progresseront en fonction du lancement des opérations, plusieurs d'entre elles étant en cours de définition. Mes chers collègues, ce budget témoigne de notre volonté de réinvestir massivement en faveur des transports, comme il est de notre responsabilité première. Nous enclenchons une nouvelle dynamique alors que vous les avez laissés, les transports, se paupériser, se dégrader. Des petits gris aux rames bondées du RER, vous avez sous-investi. Vous avez abandonné les millions de franciliens qui utilisent quotidiennement les transports en commun et qui vous doivent des conditions de transport dégradées. Attendez, ça va, vous allez en avoir d'autres. Et qui malheureusement le resteront encore le temps que nos investissements ne portent leurs fruits, grâce à vous. Oui, vos responsabilités sont grandes. Et le pire, c'est que vous ne voulez pas les reconnaître. Alors c'est un fait. Nous ne financerons plus de pistes cyclables à Santiago du Chili. Mais l'argent économisé servira à renforcer la sécurité dans les transports, un autre problème que votre cécité idéologique vous a empêché de traiter. Notre objectif est que les Franciliens, vous l'avez compris, aient le choix de leur mode de transport. Notre seconde priorité en matière d'investissement concerne les lycées, où là encore, la défunte majorité a fait preuve d'une inefficacité particulière, doublée d'un sous-investissement notoire. En 2017, ce sont plus de 500 millions qui seront affectés aux 471 lycées publics franciliens, contre 400 millions en 2016 et beaucoup moins auparavant. Avec 78 millions d'euros d'AP consacrés à la construction des lycées neufs, nous augmentons, Madame de la Gontrie, de 430% le budget 2017 par rapport à celui de 2015. Mais vous le savez, les défis éducatifs sont majeurs. Résorber le sureffectif que connaît un lycée francilien sur 10. Lutter contre le décrochage scolaire. Connecter les lycées franciliens et les sécuriser. Tels sont les axes d'une nouvelle politique d'éducation. Il nous reste néanmoins à mettre un terme à la désastreuse politique éducative gouvernementale. Les résultats de la belle primaire d'hier soir devraient nous y aider. Le plus court ministre de l'Éducation, cherchez son nom, ça rime, sera sans doute dimanche prochain le candidat socialiste à l'élection présidentielle, mais nous, franciliens, nous lui devons bien peu. Comme nous avons beaucoup économisé, y compris sur les frais de bouche, Madame de la Gontrie, avec 22% en moins par rapport à 2015, et 33% d'économie sur le parc automobile des élus. Vroom vroom. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est la devise des socialistes. Nous investissons, avec ce budget, dans tous les secteurs d'activité de notre collectivité, 35% pour le développement économique, 35% pour l'environnement, plus 35% pour l'environnement, plus 25% pour la culture et pour la recherche. Mais on ne finance plus les associations, effectivement, qui vous sont si chères et si proches. Nous le faisons dans le cadre d'un budget contraint par ses ressources, le gouvernement actuel poursuivant sa politique méthodique d'étranglement des collectivités territoriales. Au lieu de se réformer et de dégraisser certaines administrations centrales ou de fermer des organismes dépendants de sa responsabilité, le tandem Cazeneuve-Sapin, ou si vous préférez la triplette Cazeneuve, Sapin et Kert, continue à saigner les régions après leur avoir antérieurement transféré de nouvelles responsabilités. En 2 ans, ce sont 227 millions d'euros de ressources qui nous ont été retirés. Face à cette perte de substance, ce sont seulement 79 millions d'euros de ressources nouvelles qui nous ont été apportées et qui ne compensent donc qu'un tiers des ressources annulées. On mesure mieux ainsi l'effort remarquable entrepris par notre région pour contenir ses dépenses de fonctionnement. Alors qu'on nous enlève 227 millions d'euros de ressources, nous arrivons sur la même période, 2 ans, à générer plus de 250 millions d'euros d'économies. L'ardoise de 300 millions du pass Navigo étant aujourd'hui effacée et dotée d'un financement pérenne grâce à un effort des départements et une affectation partielle de la hausse de la TIPC, une première mobilisation des fonds européens va permettre de mobiliser, vous le savez, 184 millions d'euros en 2017
contre à peine 23 millions d'euros en 2015, soit une augmentation de 600%. Mes chers collègues, avec une dette maîtrisée à 1 milliard d'euros, nous vous proposons d'adopter aujourd'hui un budget ambitieux de 5,5 milliards 250 millions d'euros, axé sur des investissements structurants pour l'avenir et la vie des Franciliens. Nous le devons à notre majorité de la droite et des centres, rassemblant les familles libérales, gaullistes et républicaines, qui, sous l'impulsion de notre présidente Valérie Pécresse et de son équipe, travaillent sans relâche pour le bien-être des Franciliens. Je vois que vous y êtes particulièrement sensibles et je vous remercie. Merci, Monsieur Lecoq.